À l'est, on va donner tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre roi, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Kodesh. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Nostrum que notre Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Nous sommes des Israélites du camp de Great Nostrum Montréal et on revient avec le témoignage de Yahushua. Et comme toujours, on a donné tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant. Donc son vrai nom, c'est Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Okay? Le nom de son fils unique, le premier esprit créé, le rédempteur de la nation d'Israël. Le Saint d'Israël, son vrai nom c'est Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Encore une fois, celui qui va nous délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Alors, le Ruach HaKodesh est le Saint-Esprit, l'esprit par lequel les prophètes viennent pour témoigner de Yahushua. Cet esprit a été donné aux fidèles pour croire aux paroles que notre Seigneur nous a dit. Okay, comme ça veut dire, en sa Jean, okay, que le Seigneur Yahweh va envoyer le Saint-Esprit au nom de son fils Yahushua pour nous ramener aux choses, pour nous rappeler les choses qu'il nous a dites. Okay. Jean 14 et verset 26. Jean 14 et verset 26, ça dit, mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, le consolateur qui est l'Esprit Saint, donc le consolateur est le Saint-Esprit, okay? Et il nous console, okay? C'est par le Saint-Esprit qu'on a cette intelligence, même, cette connaissance, okay? Right? C'est par le Saint-Esprit qu'on a les noms du Tout-Puissant, Yahweh de son fils, Yahweh. Ça dit, mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, okay, que le Père envoie au nom de Yahushua. Okay, donc le Saint-Esprit est un genre de remplacement de notre Seigneur Yahushua pendant qu'il est dans les cieux. Okay. Il nous a ramenés à la vie. Okay? Alright? Ça dit, verset 27, ça dit, nous rappellera des choses que notre Seigneur Yahushua nous a dit. Okay? Parce que Yahushua, constamment, est-ce qu'il éduquait les disciples et les croyants? Okay? Il les éduquait de l'histoire, il les éduquait des manières culturelles dans notre pouvoir. Hein? Okay? You know? Alright? Il éduquait des prophéties. Okay? Et maintenant, Yahushua est allé dans le monde spirituel, okay, après sa résurrection, après et bien le Saint-Esprit a été envoyé aux fidèles, hein, okay, profondément avec grande puissance dans le temps où nous sommes. Hein, okay? Alright? Parce que c'est maintenant que nous avons la compréhension des mystères, des prophéties. Hein, okay? On l'a reçu parce que le Seigneur a mis en place des hommes qui, eux, ont reçu le Saint-Esprit et qui ont été établis pour nous éduquer. Hein, par le Saint-Esprit de Yahushua, commençant par Abba B, parce que l'on croit avec moi, qui est Elijah le prophète, hein? Okay? Et il avait ses disciples jusqu'à nos apôtres, les apôtres de Great Nostrum. Okay? Alright? Right? Ça dit verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Ouais, c'est le Saint-Esprit aussi te donne la paix. Okay? Notre Seigneur Yahushua a dit, je vous dirai la vérité. Vous allez connaître la vérité pour rendre la libre. Okay? Donc on obtient cette vérité par le Saint-Esprit. Et en fait, nous sommes libres. Hein? Nous ne sommes plus entassés, bien troublés par la pseudo-science de l'histoire. Okay? Les mensonges, la déception poussée par l'histoire. Okay? Les idéologies telles que le faux christianisme, okay, le catholicisme, okay, qui ne sont que des pièges, okay, parce que par le Saint-Esprit, on comprend que nous sommes les soi-disant noirs latino-amérindiens, okay, notre vraie nationalité, c'est que nous sommes les Israélites, nous sommes le peuple choisi de tout puissant, okay, que le Seigneur a réservé la gloire, okay, un royaume pour nous, okay, un salut éternel, l'immortalité, ok? La souveraineté sur les autres nations, ok? Le règne éternel, mais c'est ce que le Seigneur nous a promis, hein? Ok? Si on a compris ces choses par le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean 8 et 32, et vous connaîtrez la vérité,
Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Ok? Maintenant, on comprend pourquoi nous sommes dans cette situation, à cause qu'on a transgressé contre notre pouvoir. That's right. Ok? Alright? Et on comprend que le Seigneur est un pouvoir de justice et qu'il nous juge. Il nous juge mais il ne va pas toujours garder sa fureur contre nous. That's right. Ok? That's right. En fait, il a réservé un reste. Ok, parlant de l'élection, eux vont retourner dans le pouvoir par le Seigneur. Ils vont changer leur manière et vont être sauvés par le Seigneur Yahushua. Ok? On n'est pas pris par les pièges de Esau. Ok? On sait que le Seigneur, non, il n'aime pas toutes les nations. Il aime que son peuple, les Israélites. Ok? Et on sait que le Seigneur va juger les nations pour les atrocités qu'ils ont fait envers son peuple. Ok? Et que l'esclavage, ok? Right? Tous les mensonges qu'ils ont propagés. Okay? Yahweh va juger les autres nations pour cela. Quand j'ai lu le deuxième chapitre et le deuxième verset. J'ai Apocalypse 11 et verset 11. Ça dit, et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Comment ça dit? Ok. Apocalypse 11 et verset 8, ça dit, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est... Dans le livre de Jérémie 2 et 2, il est écrit, va et crie aux oreilles de Jérusalem, disant, Jérémie 2 et 3, Israël était sainteté au Seigneur Yahushua. Qu'est-ce que ça veut dire sainteté? Ça veut dire séparé, sanctifié, rendu pur, purifié. Alright, c'est la nation d'Israël était sainteté. Ok? Alright? Donc c'est le peuple précieux du Tout-Puissant, le peuple choisi du Tout-Puissant. Le Seigneur a fait alliance avec nos patriarches qui sont Abraham, Isaac et Israël. Ok? Dont nous sommes les descendants. Ok? Continue. Ouais. Les prémices sont revenus. Les prémices, donc nous sommes les premiers. Ok? Continue. Tous ceux qui le dévorent seront coupables. Tous ceux qui dévorent les Israélites seront coupables. Ok? Continue. Du mal viendra sur eux, dit le Seigneur. Du mal viendra sur eux. Okay? Et ça, c'est la parole de Yahweh Shimei, elle est sûre, elle est certaine. That's right. Ok? C'est pour ça que maintenant, ce que l'on voit que les malédictions sont en train de tomber sur nos ennemis. Maintenant, ces Édomites sont les nouveaux nègres. Ok? C'est eux les nouveaux nègres. Right. Ok? Donc ça dit de prendre le tournant 37. Toutes les malédictions qui sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance, à cause que nous avons péché contre notre pouvoir, sont présentement en train de tomber sur nos ennemis, sur les autres nations. Commençons par les Édomites. Ok? Alright? Le Seigneur Yahweh est un pouvoir de justice, man. Ok? So, tous ceux qui ont offensé, tous ceux qui ont dévoré Israël ont offensé gravement, man. Alright? Deutéronome 30 et verset 7, ça dit, et le Seigneur ton Dieu, Deutéronome 30 et verset 7, et le Seigneur ton Dieu mettra toutes ses malédictions sur tes ennemis. Notre pouvoir va mettre toutes les malédictions qui sont tombées sur nous, sur nos ennemis. Ok? Ceci inclut bien sûr l'esclavage. Ok? Ça, c'est les malédictions qui sont tombées sur nous. On ne sait pas que Esau est aussi puissant, c'est la nation la plus puissante qui a juste pu mettre la nation d'Israël à cause de leur propre volonté en captivité. Non, notre pouvoir, Yahweh Shimei, a mis ses Édomites au-dessus de nous. That's right. Okay? Who I brought Jacob? Who I brought Jacob to the? Who have given Jacob to the? Okay. Deutéronome 30 et verset 7. Et le Seigneur ton Dieu mettra tous. Who gave Jacob to the Look that up on Okay? Ça comme ça dans Jérémie. Deutéronome 30 et verset 7. Ça dit, et le Seigneur ton Dieu mettra toutes ses malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui t'haïssent, qui t'ont persécuté. Yeah. Le Seigneur va mettre toutes ces malédictions sur ceux qui nous haïssent, mais toutes ces nations nous haïssent. Man. Toutes les nations qui existent sur la terre haïssent les Israélites. Man. À cause qu'ils ont une envie des Israélites. Man.
parce que nous sommes encore une fois le peuple choisi. Okay? Ishmaël était envieux de Isaac parce que c'était l'enfant choisi. Esau était envieux de Jacob parce que Jacob était l'enfant choisi. Right? You guys were able to find out? Find out? I'll bring it out. Bro. Isaïe 42 et 22. Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège To the robbers. Okay, Jacob to the robbers. Good. des cavernes. Et ils sont Parlant cachés, des Israélites qui est un peuple pillé, man. Ok, continue. et ils sont cachés dans des cachots. Ils sont une proie et nul ne les délivre. Right. Un butin et nul ne dit résister. Un butin, ok, parce que réellement, les autres nations se réjouissent de notre position. Man. Regarde la condition des Israélites, comment ils sont dans les ghettos, ok? Comment nous sommes dans les favelas, dans les réserves. Okay? Et qui consomme le plus, qui idéalement rapporte plus à l'économie des nations, ce sont les Israélites. Man. Ceux qui s'acharnent le plus, qui travaillent le plus dur pour faire que ces sociétés fonctionnent. Man. La plupart des inventions ont été créées par les Israélites. Man. Okay? La plupart des inventions que les gens utilisent présentement ont été créées par un Israélite. Nous sommes vraiment ceux qui renforcent leur économie. Man. All right? Right? Nous sommes un butin pour eux. Man. Right. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ceci? Qui écoutera et entendra dorénavant? Qui a donné Jacob en butin? Qui a donné Jacob au butin? Ok? Est-ce que ce sont ces Édomites qui étaient plus forts que nous? Non, man. Ok? Les Écritures les appellent comme une nation innommable. Innommable, ça veut dire qu'il n'est pas digne d'être mentionné. Parce que tu ne crois pas à Dieu, tu mentionnes pas ça. Ça n'a pas d'importance. Ok? Ok? Il a dit qu'ils étaient plus vils que la terre. Ils étaient plus vils que la terre. Ok? Ce n'est pas par leur propre puissance, ok, leur propre intelligence. Non. Yahweh Bash Yahushai a mis ce peuple inférieur au-dessus de nous pour faire un point, man. Pour montrer en fait sa puissance, man. Et pour nous montrer c'est quoi la conséquence d'être désobéissant envers lui, man. Il a mis la bête au-dessus de l'homme, man. Ouais, bon. Qui a donné Jacob en butin et Israël au voleur? N'est-ce pas le Seigneur, celui contre qui nous avons péché? Bon, lui que nous avons péché, donc il y a un résultat de la transgression, man. Ok? À cause de notre rébellion, le Seigneur nous a donné des malédictions, man. That's right. Ok? Le Seigneur ne va pas toujours garder son courroux envers nous, man. That's right. That's right. Ok? Bring it up. Dans le livre de Michée 7 et 9, je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui. Ouais, ça, c'est la mentalité que tu dois avoir. Ok? Ouais, le Seigneur cherche des hommes qui font preuve de longévité, qui font preuve d'acceptation et de responsabilité pour leurs actions. Hein. Ok? Pas des hommes qui cherchent toujours à se justifier. Hein. You know? Même Job, il a dit, si j'étais parfait, je ne connaîtrais même pas mon propre âme. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait dans ton ancienne vie. Hein. Le Seigneur est justifié pour tous les jugements qu'il apporte sur l'homme. Hein. Ok? Ça, c'est la mentalité que l'on doit avoir. Mais si c'est la mentalité qu'auront l'élection, nous avons péché contre le Seigneur, eh bien, je vais endurer son indignation. Pas oser le 6e chapitre. On ne va pas chercher des excuses. Oh non, non. On est conscient même qu'on on a péché contre Yahweh, comme tu dis, dans les anciennes vies. Tu ne veux pas remonter à tout ça. Donc, il faut accepter même tout ce qu'on vit présentement. Right? En acceptant Yahweh jusqu'à la fin, son persévérer jusqu'à la fin, il va nous délivrer même de cette meurtre. Right? Je commence, Michée 7 et 9. Je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa droiture. Et l'élection, on va avoir cette mentalité, sachant que le Seigneur il juge correctement. Ok? Si tu acceptes ton châtiment, à cause des péchés que tu as fait, mais le Seigneur va faire preuve de miséricorde. Hein? Ok? Le Seigneur va faire preuve de pitié. Hein? Ça fait partie de ses caractéristiques. Hein? Okay? On va avoir la bonté compatissante. Hein? Okay? La justice et le jugement. Hein? Okay? Ça dit que le Seigneur, c'est un cœur contrit.
un esprit contrit, un cœur brisé que le Seigneur recherche. Non? C'est envers lui que le Seigneur va fixer ses yeux. Alright? C'est ce même esprit que posséderont l'élection. Ils vont reconnaître leur tort. Okay? Qu'ils ont fait envers Yahweh parce que c'est notre mari. Right? Okay? Nous sommes mariés avec lui, donc c'est lui que nous avons désobéi. Nous avons fait alliance avec lui. Et c'est normal que nous soyons punis pour cela. Nous cherchons bien sûr sa miséricorde. Et qu'est-ce que le roi David a dit? Je préfère tomber dans les mains du Tout-Puissant que dans les mains de l'homme. Sachant qu'il y a Yahweh est un pouvoir de miséricorde. C'est non? Osée 6 et verset 1. Venez et retournons. Une autre chose, c'est que Yahusha avait cette même mentalité. Ça dit qu'il s'est remis au Tout-Puissant. Lorsqu'il se faisait châtier, lorsqu'il se faisait accuser, okay? Il s'est remis au Tout-Puissant, il s'est remis à celui qui juge correctement, comme ça te dit dans le livre de 1er Pierre. Okay? Il n'a pas tenté de se justifier. Okay? Il a reconnu des péchés qu'il avait fait en tant que Solomon. Il devait, de la prophétie, la prophétie devait s'accomplir. De même pour nous. Okay? La prophétie doit s'accomplir afin que l'on hérite du royaume. Okay? Qu'on soit les premiers, c'est bien on doit lutter au châtiment de notre pouvoir à cause de notre transgression, de notre désobéissance. Okay? Pas tenter de se justifier et se compter innocent devant Yahweh. Qui est innocent? Ok? La personne qui est innocente. Les Écritures disent que comment que notre voiture, c'est comme des vêtements souillés dans les yeux du Seigneur. Man. You know? Si tu n'es pas couvert par le sang de Yahushua, hey, le Seigneur ne va pas t'accepter. You know? Même si tu as fait 1100 œuvres de droiture, si tu n'es pas couvert par le sang de Yahushua, ça n'a rien, ça ne vaut à rien. Mais juste pour ajouter au point de vue aussi, le fait que quand Yahushua était prêt à être crucifié, ça a dit qu'il était muet comme un mouton. You know? Il n'a pas essayé de dire à Pilate quand il était devant lui, oh, tu connais qui je suis, moi je suis le fils de Dieu, je peux te tuer. Il n'a pas fait toutes des choses comme ça, même. You know? Même quand Pilate a dit, sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer ou de te tuer, il a dit, non, mais tu n'as pas de pouvoir sauf que le Père te le donne. Donc il savait que son Père, you know, comme le frère a dit, il a mis sa vie dans les mains du Père même. You know, tout comme nous, on fait de la même façon, on suit les pas de Yahushua. You know? Osée 6 et vers... Jérémie 14 et à 19. As-tu entièrement rejeté Judas? Ton âme a-t-elle Sion en dédain? Pourquoi nous as-tu frappés et qu'il n'y a pas de guérison pour nous? Nous attendons la paix et il n'y a rien de bon. Et le temps de guérison, et voici la détresse. Nous reconnaissons au Seigneur notre méchanceté et l'iniquité de nos pères. Ouais, si on reconnaît les iniquités que l'on a fait auparavant, même. Ok? Alright? Continue. Car nous avons péché contre toi. Ne nous aie pas en horreur à cause de ton nom, ne déshonore pas le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Merci. Et de plus, ça c'est un des premières steps ou des premières marches que tu dois faire envers le Seigneur, c'est repentir. You know? Le mot repentir veut dire de prendre connaissance de tes péchés même. Donc quand tu lis dans le livre de Actes, de comment que plusieurs ont été convertis, quand ils ont entendu l'apôtre Pierre prêcher, ça dit qu'ils ont entendu la parole, puis ils ont repenti, puis de là quoi, l'Esprit Saint a entré en eux-mêmes. Si tu ne repens pas, l'Esprit Saint ne peut pas rentrer en toi, même. Mais à cause de ta tête, tu penses que tu es justifié. You know? Donc cette mentalité, ce n'est pas une bonne mentalité d'avoir dans cette vérité, même. Il faut savoir que tu as eu tort. Comme les Écritures disent, tout Israël a transgressé la loi du Seigneur. You know? Personne n'est exclu. Donc quand tu sais ça, tu viens avec le bonne mentalité envers le Seigneur, puis de là, il va faire affaire avec toi, même. You know? Et dévoiler ses secrets, ses prophéties envers toi. You know? Dans le livre de Nombre 14 et 18, il écrit: le Seigneur est plein de longanimité et de grande miséricorde, pardonnant l'iniquité et la transgression,
et en aucune façon justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le Seigneur est une cause de longévité. La longévité, c'est lorsque tu as le pouvoir d'apporter un jugement, mais tu fais preuve de patience. Ok? Zacharie 8, verset 14. Ok, Zacharie 8 et 14, il est écrit. Zacharie 8 et 13. Et il arrivera que, comme vous étiez une malédiction parmi les nations, ô maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Ne craignez pas, mais que vos mains soient fortes. Right, so le Seigneur va changer, il va faire un changement, il va faire un, comment on dit en anglais, un paradigm shift, il y aura un changement. Ok, maintenant nous sommes considérés comme les maudits à cause de notre transgression, mais le Seigneur va nous rendre les bénis. Ok, à cause de la promesse qu'il a faite à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, à cause de son nom, mais le Seigneur a mis sa parole par-dessus son nom. C'est-à-dire qu'il est lié à sa parole, il ne va pas transgresser sa parole. Ok, alright? Ouais. Zacharie 8 et 14. Car ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, comme j'ai pensé de vous punir quand vos pères ont provoqué ma colère, dit le Seigneur des armées, et que je m'en suis pas repenti, ainsi j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Ouais, parce qu'il faut comprendre que ceci sont les plans du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai, d'avoir de créer une nation à droite. Ok? Pas dans le plan du Tout-Puissant d'avoir pour l'éternité un monde rempli d'iniquité. Ok? Ça c'est le monde de Esau, Edom. Ok? Et ce monde ne va durer que pour une courte saison, mais le monde éternel, le monde de rectitude, le monde de droiture sera un monde éternel. Hein? Le monde de Esau, Edom est temporaire. Le monde à droite où les Israélites vont régner, qui en fait sont en fait une représentation de Yahweh Bashim Yahushai, sera un monde éternel, hein, où la rectitude, comme ça dit, la rectitude est immortelle. Hein. Comme ça dans Sagesse, le premier chapitre. Ok? So, les Israélites vont régner éternellement et la droiture, la justice, le jugement va régner sur la planète Terre. Hein. Ça te dit dans le livre d'Isaiah, il va rendre la loi honorable, il va la magnifier. La loi, elle est bonne. Ok? Parce que tu lis les lois elles sont mises en place pour la prospérité du monde et de la terre. Ok? Et ce sont les Israélites qui vont les établir. C'est pour ça que tu dis que nous serons une nation de rois et de prêtres. Tout Israélite sera une nation de rois et de prêtres. See what I'm saying? Okay? Tout Israélite, that people shall be all righteous. Isaiah 60. Okay? Tout le monde sera à droite, même Saul. Okay? Yeah. Même Saul sera à droite. Yahweh a donné un glimpse. Il a changé Saul pendant. Il a donné un glimpse. Il s'est aperçu parce que pendant un instant, il a rendu Saul un prophète. You know? Prouve que le côté droit est plus puissant que le côté gauche. Yahweh peut changer un âme unique à un Israélite unique à un Israélite à droite. Parce que les impies, c'est les Édomites, mais c'est unique pour la vie. Ok? So, il a rapidement changé, montré qu'il pouvait changer l'âme de Saul. Et Saul, tout comme tout Israélite, tous les Israélites uniques que l'on voit présentement, qui sont impies, incrédules dans cette génération, seront à droite dans le royaume à venir. Ils reviendront sous les entrailles de l'élection de la nation d'Israël. Commençons par les 144 000 hommes. Okay. Comme on dit toujours, on donne des exemples terrestres. Let believe va revenir dans son right mind dans le royaume. Right? Mais ils vont quand même se souvenir qu'ils ont fuck up. Right? Mais ils vont être des Israélites. Ce sont des Israélites, donc dans le royaume, ils seront à droite, mais ils seront sous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance prendra complément effet à la venue de notre Seigneur Yahushua. Et puis le fait que les lois, statuts et commandements seront insérés dans nos cœurs, mais ce seront parfaits. Bring it up.
Isaïe 60 et verset 21, et tout ton peuple entier sera droit. Ils posséderont en héritage le pays à toujours, la branche de ma plantation, l'œuvre de ses mains, afin que je puisse être glorifié. Right, ça dit tout le peuple sera à droite. Ok? Toute la nation d'Israël sera à droite. Ok? Et si on va faire un changement dans son peuple, hein, et ce changement va se produire à la venue de notre Seigneur Yahushua. Prends 1 Corinthiens 15, ça a des choses de bas? Bring it up. Isaïe 2 et 2. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. Right, ça parle du gouvernement. Souvent, quand les Écritures parlent de montagne, ça parle des gouvernements. Donc le gouvernement d'Israël sera par-dessus tous les autres gouvernements. Parce qu'on aura la souveraineté sur toutes les autres nations. Hein. That's right. Ok? Ils seront nos esclaves, ok, nos tributaires. Ok? Il sera élevé au-dessus des collines et toutes les nations y fleuriront. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du pouvoir de Jacob. Et il nous instruira dans ses chemins et nous marcherons dans ses chantiers. Ouais, donc les autres nations vont venir envers nous pour apprendre comment suivre le Seigneur. Hein. Donc, comme le Pharaon a dit auparavant, la nation d'Israël sera la souveraineté le plus haut sur la planète Terre. Hein. On va enseigner les autres nations comment garder les lois. Okay? Et ils seront en vie de venir envers nous pour savoir la bonne manière de vivre. Hein. À cause ils vont voir nos coutumes de comment on vit, comment que la vie prospère. Et de là, ils vont savoir que c'est eux qui sont les vrais souverains de la planète Terre. Hein. Ils n'auront pas le choix. Parce que le règne sera avec rigueur. Okay? Notre Seigneur Yahushua va nous autoriser de les châtier avec droiture. Hein. Avec droiture, la loi sera appliquée. Ouais. Ça c'était dans le livre de l'Apocalypse, que vous allez les battre avec un bâton de fer. Hein. Mais cela avec droiture et rectitude. Hein. Ok, ça continue. Bro? Car de Zion sortira la loi de Jérusalem. Quand de ça, et on sortira la loi. Encore une fois, le Seigneur va magnifier la loi et la rendre honorable. Hein. Ça va être le standard, la loi de Yahushua. Ok, continue. Et de que la loi, elle reste dans sa force. She remain in her strength. Ouais. Et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Ouais, de Jérusalem, la parole du Seigneur. Okay. Et les Israélites, commençant par les 144 000 membres, seront ceux qui vont témoigner de Yahushua. Du sens que ils vont établir la loi. Hein. Ok, good. So on a the church. Il jugera parmi les nations et les réprimandera. Et il jugera parmi les nations. Il jugera parmi les nations. Mais si les autres nations vont continuer d'être jugées par Yahushua, mais qui va être hands-on? Qui va appliquer la loi? Ou bien les Israélites, man. Ok? On sera juge sur eux, man. Ok? Good. Et il réprimandera beaucoup de peuples. Alright, so les peuples vont être réprimandés, man. Ok? Prends ça, le dernier chapitre. Quand ça parle de comment ils vont aller respecter la fête de tabernacle. Et de leur épée, ils forgeront des charrures et de leur lance des serpes. Ouais, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils vont arrêter d'investir sur la guerre, man. Ok? Au lieu de se combattre, ils vont se concentrer sur l'agriculture, man. Ok? Ils vont travailler la terre, man. Ok? Continue. C'est d'ici. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation. On n'apprendra plus la guerre. Right. So, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre dans le royaume à droite de l'Éternel. Ce qui prouve que ceux qui règnent présentement, qui s'appellent Israélites, ne sont pas le vrai peuple du Tout-Puissant. Okay? Parce que dès leur installation, ils ont eu la guerre avec les Égyptiens. Okay? Donc dès qu'ils ont déclaré qu'Israël était un État, ils ont créé l'État d'Israël, il y a eu la guerre avec les Égyptiens. Jusqu'à ce jour, il y a des explosions là-bas. Okay? Il y a des guerres, ils se battent constamment avec la Palestine. Si ce n'est pas avec la Palestine, il y a des problèmes avec l'Iran. Okay? Si ce n'est pas avec l'Iran, c'est avec les Libanais. Toujours des guerres entre les Arabes, hein? Ce qui prouve que ce n'est pas le peuple de Dieu. Hein? Okay? Well, the scripture said that every hand will be amongst them, against them. That's Ishmael, yeah? Yeah, Ishmael. Yeah. You know? Good. C'est d'ici à Isaïe 9 et 6. Car un enfant nous est né, un fils. That's one of them. So, ça parle de Yahushua. So, tu as demandé quoi? Prends Zacharie.
Ok. Zacharie 14, verset 16, ça dit, et il arrivera que tous ceux qui sont restés de toute la nation venus contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi. Yeah, so, les nations vont adorer le roi, mais ils vont adorer Yahweh et Yahushua. Okay? Ça se passe, ça c'est une prophétie qui va se produire dans le royaume. Ok, continue. Ça dit, le Seigneur des armées est pour célébrer la fête des tabernacles. Yeah. Et une des festivités que l'on doit respecter. Man. Okay? Et c'est une des 3 festivités où tu dois te rendre à Jérusalem pour révérer Yahweh Shem Yahushua. Ok? Right? Ça dit, et il adviendra que quiconque de toutes les familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, c'est-à-dire, il n'y aura pas de pluie sur eux. So, il n'y aura pas de pluie sur eux. Ok? So, il y aura une malédiction sur eux. Man. Ce qui va bien sûr apporter la famine. Man. Ok? So, ça prouve que y en a qui auront l'intention de se rebeller. Ce qui prouve encore une fois qu'ils vont devoir être châtiés avec rigueur. Man. Ok? Sinon, on ne va pas leur donner un cœur de. C'est-à-dire, comme nous, il va pas leur donner un cœur de chair. Il va pas leur donner un cœur de chair, man. Ok? Ouais. On est susceptible à Satan encore. Ils vont être encore susceptibles à Satan, man. Ok? Ouais. Contrairement aux Israélites, et on va prouver ça. Ouais. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, sur laquelle qu'il n'y a pas de pluie, ils seront frappés par la plaie dont le Seigneur frappera les païens qui ne seront pas montés pour célébrer la fête des tabernacles. Right. So, ils vont devoir respecter nos coutumes. Hein. Ça va être encore une fois le standard. La loi sera le standard dans le monde à venir. Hein. Ok? La loi de Yahweh Bash Yahushua. Ok? Nous, en tant qu'Israélites, on gardera la loi complètement. Ok? Après que la nouvelle alliance sera mise en œuvre. Et on n'aura pas un système comme de prison comme présentement. Ils ont laissé des petites dettes. Hébreux 8 et Le jugement sera exécuté correctement. Là, tu fais une faute, on va te mettre à mort, tout ça, non? Hey, tu vas recevoir des coups, tu vas recevoir des coups. Le jugement sera correctement exécuté. Man. Right. À cause que c'est pas dans notre loi, c'est pas chaque péché qui est coupable par la mort. You know? Certains péchés, c'est, tu reçois des fois des coups de fouet, you know, ou d'autres choses. You know, ça dépend de quelle transgression que tu as faite. You know? je commence à Hébreux 8 et 6, right? Mais maintenant, Mashiach a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance qui a été établie sur des meilleures promesses. Right. Le médiateur d'une meilleure alliance. Donc c'est la deuxième alliance. La première alliance qui était le médiateur, c'était Moïse. Ok? Alright? Maintenant nous étions, jusqu'à ce jour, nous sommes encore soumis à la vanité. Donc nous péchons. Donc c'est pour ça que nous avons transgressé la première alliance. Ok? Nous avons tout chuté de la gloire du Tout-Puissant. Ok? Donc ce sont les malédictions. Maintenant, Yahushua est mis en place pour nous apporter une meilleure alliance. Établie sur de meilleures promesses. Continue. Hébreux 8 et 7, car si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une autre, une seconde. Car en les reprenant, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, que je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Le Seigneur va faire une nouvelle alliance avec son peuple. Ça ne dit pas les autres nations, ça dit précisément Israël et Juda. Continue. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris de la main pour les tirer du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Ouais, ça prouve que c'est nous qui nous sommes détournés de la première alliance. Ok? À cause de nos cœurs durs, même. Ok? Continue. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur Dis cerveau. ça encore? Ouais. Hébreux 8 et 10. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, je mettrai mes lois dans leur cerveau. Je mettrai mes lois dans leur cerveau. Et je les écrirai dans leur cœur. Je leur serai un Dieu
et ils me seront un peuple. Right. So, on va mettre les lois, les statuts commandements dans nos cœurs, dans nos cerveaux. OK? Alright? Donc ça va être engravé. OK? Donc c'est une nouvelle programmation qui va se produire, man. OK? Et ça va commencer par l'élection de la nation d'Israël à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, dans le premier chrétien. OK? Continue. Hébreux 8 et 11. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain. Ouais, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on ne va pas se trouver dans les coins de rue en train de témoigner de Yahweh Yahushua à un autre Israélite, comme l'on fait présentement. Même. Le Seigneur a établi des pécheurs pour pécher. Okay, nous sommes en train de pécher l'élection des optimistes élus de la nation d'Israël. Ceci ne va pas se produire dans le royaume parce que les lois et statuts commandements sont inscrits dans tous les Israélites. Même. Okay? Maintenant, nous sommes. Il y a des Israélites qui sont en vie, il y en a qui sont morts. Le Seigneur a envoyé ceux qui sont en vie envers les brebis perdues de la nation d'Israël. Oui, la multitude des Israélites sont complètement perdus, morts spirituellement. OK? On entend de les ranimer par le Saint-Esprit dont on parlait, par la parole de Yahweh. OK? Mais juste l'élection va être animée, hein, dans l'âge où nous sommes. Dans le royaume, ce ne sera pas le cas. Tout Israël sera animé. Hein. Retour à Hébreux 8 et 11. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant, connais le Seigneur, car tous le connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tous vont connaître le Tout-Puissant. Hein. Okay? Tous vont connaître Yahweh, tous vont connaître Yahushua. Hein. Il n'y aura aucun doute sur qui est le pouvoir de la terre. Hein. Okay? Ouais. Hébreux 8 et 12, car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice, et je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Le Seigneur va effacer les péchés de son peuple. Hein. Okay? Il va nous donner une carte blanche et il va nous purifier. Hein. Okay? Les Écritures te disent dans Ézéchiel, je pense que c'est le 30e chapitre, il va nous nettoyer avec de l'eau. Hein. OK? Alright? Right. Hébreux 8 et 13, en ce qu'il dit une nouvelle alliance, il fait vieillir la première. Ouais, sur la première alliance est en train de venir, oui. La première alliance est encore là. Nous sommes à la fin de cette première alliance. Nous sommes, on peut dire, dans la période de grâce. Notre apôtre Paul a parlé de la grâce dans laquelle nous nous tenons présentement. OK? Alright? So, nous passons, comme on a dit, d'une transition de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Yahushua a déjà fait le sacrifice pour la deuxième alliance. OK? Et chaque alliance doit avoir, il faut qu'il y ait du sang qui soit versé. Hein? OK? Maintenant, la deuxième alliance sera accomplie à la venue, à sa venue. Hein? De Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay? Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Ouais, parlons de la première alliance. Okay? Alright? Comme ça te dit, et on connaîtra tous le puissant. On ne va plus pouvoir. But it was une autre chose, from Palestine. Yeah, he was from. Yeah. So, une autre chose, c'est qu'on ne pourra plus pécher. Okay? Puisque les lois et les statuts et commandements seront en nous, on ne pourra plus pécher. Ça signifie qu'on ne pourra plus mourir. Dans le livre de Romains, le 6e chapitre, ça dit que le salaire du péché est la mort. Yahushua a vaincu la mort. Et il a vaincu la mort pour nous. OK? Yahushua nous donne accès à cette nouvelle alliance qui va faire que la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Alright? 1 Corinthiens 15, verset 51, ça dit, voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe. Qu'est-ce que ça veut dire nous ne dormirons pas tous? Ça veut dire qu'on ne va pas tous mourir. OK? Dans les yeux de Yahweh, il n'y a personne qui meurt réellement. Okay? On va tous dans le monde spirituel. Lorsque tu meurs dans cette vie, tu vas dans le monde spirituel. Okay? Mais un esprit ne peut pas mourir. OK? Alright? Un esprit est énergie. OK? So, lis ça encore? Et ça dit, en un moment, Lis ça encore. like from the top? OK. 1 Corinthiens 15, verset 51, ça dit, voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Ça fait partie du confort. On parlait de la consolation que nous donne le Saint-Esprit. C'est comprendre qu'on ne va pas tous mourir. Yahushua a dit à ses disciples, il y a certains d'entre vous, parmi vous, qui ne goûteront pas à la mort. OK?
Right? Yeah, Et c'est qui verront, et qui me verront pas, ça c'est bien. Il a déjà appris. Ok. J'allais rajouter aussi, et c'est pas quelque chose qui est nouveau, à cause que même nos ancêtres auparavant, tels que Enoch, Elijah, eux, ils n'ont pas goûté à la mort, mais ils ont été transmis comme ça dans le monde spirituel. Ils ont été élevés par des chariots qui sont appelés des UFOs dans cet âge. Ils ont été transportés dans le monde spirituel même. Donc ces choses vont arriver encore à l'avenue de Yahushua. Oui, de Matthieu 16 et 28, il est écrit. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns ici présents qui ne coûteront pas à la mort jusqu'à ce qu'ils viennent être. Je répète. Matthieu 16 et 28, en vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns ici présents qui ne coûtera pas la mort jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils d'homme venant dans son royaume. Ouais, à l'arrivée de Yahushua, il y a certains des croyants qui ne vont pas mourir, même. Ok? Qui vont passer, ils vont transitionner, ok? De ce corps, ce corps charnel à un corps extraterrestre, même. Ok? Yeah. Retournons à 1 Corinthiens 15 et verset 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Yeah. Et dans le monde, on pensait que tu meurs et après c'est fini, man. Non, Yahweh nous rend libre par ses paroles, par le Saint-Esprit, man. Ok? Ah ouais, on comprend que la mort n'est pas la fin des choses, man. Ok? Ça dit, en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Yeah. So, ceux qui meurent en Yahushua vont être ressuscités, man. Ok? Ils vont être relevés. Ok? Incorruptibles. Ok? Donc ils seront changés. Ok? Continue. Et nous serons changés, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Donc ce corps charnel doit se revêtir de ce corps spirituel. Ok? Alright? Un corps incorruptible. Ok? Ce que ça signifie, c'est que ça lie à la nouvelle alliance qu'on disait, mais le Seigneur va mettre ses lois, ses statuts, commandements en nous et nous serons changés, mais rendus parfaits. Ok? Et ce qui signifie immortel, mais. Et c'est ce que ces diables tentent de faire. Mais quand je dis les diables, je parle des Édomites, c'est proclamé en blanc, mais ils cherchent l'immortalité. Mais ils ne comprennent pas que c'est le salaire du péché et la mort. Mais. Si tu continues de pécher, tu vas constamment mourir. Mais. Ok? Et eux, ils sont appelés quoi? L'homme du péché. Mais. So, ils n'obtiendront jamais l'immortalité. Mais. Ok? Mais ils vont recevoir le fruit de leurs œuvres, mais, qui est la mort. Ok? Go ahead. Ça dit, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit. La mort est engloutie dans la victoire. Pour les Israélites, la mort est engloutie dans la victoire. Ok? Yahushua, encore une fois, a vaincu la mort. Ok? Il a vaincu pour nous aussi. Ok? Ouais. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Right. La vigueur du péché est la loi. Okay? Parce que ces démons, ils vont utiliser la loi pour t'accuser. Right. Même l'apôtre Paul avait dit qu'il n'aurait pas connu la convoitise si la loi ne disait pas que tu ne devais pas convoiter. Donc tu peux voir de là que, comme ça dit, dans la vigueur du péché, c'est la loi. Et donc si tu ne le gardes pas, tu tombes dans le péché même. Yeah, mais Yahushua nous a délivrés du pouvoir de loi. The law of the spirit, the law of the flesh.
va continuer, ça dit, C'est de quoi je parle? ça dit verset 57, mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahawashi HaMashiach. Donc c'est par Yahawashi on va atteindre cette victoire, hein, comme le frère a dit auparavant, et non par la sacrifice qu'il a fait. De là, et on n'est plus condamné par le péché, mais maintenant on est dans une période de grâce, où que certaines choses qu'on fait, que le Seigneur il fait un clin d'œil, hein, sachant que le sang de son Fils nous couvre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va utiliser cette période de faire ce qu'on veut, comme les chrétiens. Il leur dit, tu peux faire ce que tu veux, le Seigneur va t'accepter. Non, nous, on va venir avec une certaine mentalité de faire le plus de notre pouvoir, de faire les choses à droit même. Comme ça parle dans le livre de Juges. Donc, là, ils vont exercer ou pratiquer les lois du Seigneur. You know? Ça dit, verset 58, verset 57, mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahawashi HaMashiach. La victoire contre la mort. Hein. Okay? C'est grâce à Yahawashi qu'on a accès à la nouvelle alliance. Hein. Okay? Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Hein. Okay? Donc c'est grâce à Yahawashi qu'on obtient la vie. Hein. Okay? Et ça, c'est réellement le désir de tout homme. Hein. Okay? Le désir de tout homme, c'est réellement de vivre éternellement. Right. Et c'est ce que ces Édomites, commençant par les élites, qui s'acharnent à faire. Hein. Right. Okay? C'est ça qu'ils mettent en place, ils parlent de transhumanisme. Right, yeah. You know? Comment ils peuvent lier l'homme à la technologie pour vivre éternellement. Hein. Right. Okay? Ça, c'est des pensées vaines qu'ils possèdent, mais ils ne savent pas que c'est un Bachinacha qui donne la vie. Hein. Et tu dois être uni avec lui pour obtenir la vie. Hein. Ok? La vie éternelle. Tu dois être uni avec un Bachinacha. Ok? Et pour finir, ça dit, The curse of the law, right? My friend, bring it up. Galates 3 et 13. HaMashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi. Yahweh Bachinacha nous a racheté de la malédiction de la loi. Ok? Ok, par son sacrifice. Ok, encore une fois, parce que, you know, et la loi sert à t'accuser aussi, you know? Et certains péchés mènent à la mort. Hein? Yahushua, par son sacrifice, son sang te couvre. Hein? Ok? Son couvre les fidèles. Hein? Ils sont encore une fois, ils sont encore, s'il te plaît? Galates 3 et 13. HaMashiach nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant fait une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque prend un pan à un arbre. Parlons du sacrifice que Yahushua a fait. Okay? Il s'est vêtu de tous nos péchés, afin que nous puissions être adoptés au Père, okay? Afin que nous puissions être pardonnés. Okay? Non seulement est-ce qu'il s'est vêtu des péchés qu'il avait fait en tant que Solomon, dans le passé, mais aussi il a pris tous les péchés d'Israël. Okay? Right? C'est un grand sacrifice que Yahushua a fait. C'est pour ça que notre Père nous a commandé d'honorer le Fils qui commande honore le Père. Okay? Encore une fois, c'est grâce à Yahushua que l'on obtient la vie, que l'on obtiendra l'immortalité. Okay? Que l'on retournera dans notre position initiale et même plus. Sinon, on va rapporter le paradis sur la terre. La rectitude va arriver sur la table de terre. Ok? yeah. Retournons à 1 Corinthiens 15 et verset 58. C'est le pouvoir d'Israël qui prononce ces choses-là, pas ces autres idoles. Ok? Et ils vont tous être confondus dans les temps où on approche. Parce qu'Abashinacha va délivrer, il va montrer sa puissance devant ces faux dieux. You know? Les autres te disent comment il va mettre à mort les païens devant leurs idoles. Ézéchiel, le 5e chapitre. Ok? Yeah. Retournons à 1 Corinthiens 15 et verset 58. On va demander sagesse aussi. Sagesse le plus Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours
abondant dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. On va au verset 28. On va au verset 28. Ça parle de Montant à verset 24, ça dit, puis vient la fin, lorsque aura transmis le royaume, lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père. Ouais, ce Yahusha va transmettre le royaume au Père. Lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Sur la mort, même. Que la mort sera complètement vaincue. Ok? Ouais, so that's it, man. 1 Thessaloniciens 4 et 16 il est écrit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix. Okay. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 et 13, il est écrit, Thessaloniciens 4 et 13. Mais je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c'est-à-dire comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Ouais, ces autres hommes qui ne croient pas au Tout-Puissant Yahweh Shimosha, parce que le pouvoir est le Dieu de la vie. Ok? Donc s'il est le Dieu de la vie, le frère a énuméré quelques exemples où le Seigneur il a gardé certains hommes en vie, où il a aussi rapporté des morts à la vie. Yahusha a fait ça, Elisha a fait ça, Elijah a fait ça. Ok? Ça s'est produit à plusieurs reprises. Ok? Donc on croit que le Seigneur a le pouvoir de faire de même, hein, dans la jonction. Ok? Alors ça fait partie de notre foi, hein. Ok, continue. Car si nous croyons que Yahusha est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yahusha, il les ramènera avec lui. Ouais. Donc en Yahusha, donc les croyants qui sont morts en croyant en Yahusha, c'est-à-dire qu'ils dorment, et ils vont comprendre que ça parle des morts, qui croient en Yahusha, ils vont être relevés, hein. Comme le Père a relevé le Fils. Et bien, il va relever ceux qui croient en Yahusha. Et pouvoir a été donné à Yahusha de faire de même. Hein. Ok? Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu Yahweh, et les morts à Mashiach ressusciteront les premiers. Ouais, c'est ceux qui vont à Yahusha vont être les premiers à être levés et les premiers avec notre Seigneur Yahusha à sa venue. Ok? Et ils seront changés. Ok, continue. Puis nous qui sommes vivants, Et nous, par la suite, ceux qui sont vivants, comme on a dit plus auparavant, il y en a qui vont rester en vie à la venue de notre Seigneur Yahusha. Ok, continue. puis nous qui sommes vivants et qui dormirons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça parle du salut que le Seigneur va faire. Et de l'enlèvement qui va se produire, donc les fidèles vont se retrouver dans les chariots du Tout-Puissant. Ok? Malachie 4 et verset 2, ça dit, Malachie 4 et verset 2, mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison de ses ailes. Qui est le soleil de rectitude? Ça fait référence à Yahusha. Il est aussi appelé la lumière brillante du matin. Et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une table. Alright, so le Seigneur va nous faire prospérer. Ok, il va nous élever, on sera les souverains de la planète. Ok, ça va dire encore? Yeah. Malachie 4 et 2, mais à vous qui craignez mon nom, Ouais, ça parle des fidèles, ok? Commençons par bien sûr les 144 000 hommes. le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes.
So, il viendra avec la guérison dans ses ailes. Right? La guérison, c'est nous donner ce corps spirituel. Right? Ok? C'était pour nous donner de la guérison, comme ça on ne fera plus en péché. Right? Ok? Parce que beaucoup de nos péchés sont la raison pour laquelle nous avons des maladies, que nous avons des faiblesses. Okay? C'est les péchés qui causent cela. Ok? Mais Yahushua va venir avec la guérison. Ok? Right? Et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Ça dit, et vous piétinerez les méchants, car ils seront descendre sous la plante de vos pieds. Ça prouve que pas tout le monde va être égal dans le royaume à venir. Ok? Ça dit qu'on va piétiner les méchants, ça dit qu'on va piétiner ces autres nations, commençant par les Édomites. Ok? Continue. Ça dit, au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur des armées. Ok? Actes 4 et 12. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom sur le ciel qu'on peut être sauvé, même. C'est pour ça qu'on dit toujours l'importance du nom du Père et de son Fils. Comme les Écritures dit, quiconque va appeler à ces noms-là, ils vont obtenir le salut. Au-delà, tu seras, comme on parle en ce moment, tu seras transmis dans les chariots et délivré de la destruction qui va venir. Donc sans ça, tu peux être délivré, même si tu ne crois pas au nom du Père et du Fils. Dans le livre de Sagesse 1 et 12, il est écrit « Ne courez pas après la mort en dévoyant votre vie. » Dans le livre de Sagesse 1 et 12, il est écrit « Ne courez pas après la mort en dévoyant votre vie. N'attirez pas la catastrophe par les œuvres de vos mains. » N'attirez pas la catastrophe par les œuvres de vos mains. Okay? Des actions uniques, même les murmures, même les pensées, okay? Les paroles uniques, ces choses-là apportent la mort. Ou bien attirent la mort. Yahweh Shinoachai n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Pour qu'ils subsistent. Parce que lorsque tu regardais dans l'ancien temps, le temps d'Adam, les gens vivaient pendant des centaines d'années. Okay? Le péché a réduit les années de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre. Ouais, ce qui prouve que le royaume de l'histoire n'est qu'un royaume temporaire. Okay? Tout ce qu'il fait, c'est apporter la mort. Le chemin n'est pas pour cela. Car la justice est immortelle. La justice est immortelle. Le pouvoir Yahweh Shemeshah est un pouvoir de justice, de jugement et de compagnie. La justice, le jugement et l'habitation de son trône, la miséricorde et la vie ira devant sa face. Pourtant, les impies ont inventé la mort du geste et de la voix. Invité la mort du geste et de la voix. La tenant pour amie, pour elle, ils se consument. Ils ont fait un pacte avec elle et ils méritent bien de lui appartenir. Et bien, c'est ce qu'ils vont recevoir, la mort. Nous sommes dans les temps où les jugements vont s'amplifier et leur récompense sera la mort pour les impies. Alright? So, on va continuer en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Chakadosh. Tout honneur et respect aux apôtres de Christ, notre Charles, nous dit,